Bonjour à tous. Je poste aujourd'hui cette vidéo en tant que présidente de la communauté de communes de Marie-Galante pour vous apporter quelques explications et actualités sur les finances de la communauté de communes. Tout d'abord, et c'est un point dont je me réjouis fortement, nous avons réussi au 31 décembre 2022 à clôturer l'exercice comptable avec un excédent budgétaire sur tous les budgets consolidés de 3 364 565 €. J'ai en effet eu le plaisir de présenter aux conseillers communautaires mardi 11 avril mes comptes administratifs pour l'année 2022 avec un équilibre enfin retrouvé et tous les mandats qui étaient en attente payés. Dans le détail, la communauté de communes est composée de 5 budgets et je vous propose de les examiner tour à tour. Le budget principal, qui est le budget le plus important, est excédentaire de 188 765 €. C'est ce budget qui a dû absorber en 2019 les 4,5 millions d'euros de déficit générés par le budget de l'abattoir intercommunal. Ce budget a généré en 2022 un déficit en investissement de 1,3 million, compensé par un excédent de fonctionnement de 1,5 million. Nous avons pu atteindre cet excédent grâce à la poursuite de nos efforts de maîtrise de la dépense en fonctionnement et par un emprunt en investissement, sans pour autant venir affaiblir la capacité de remboursement de la communauté de communes, car nous avons une capacité d'autofinancement net de plus d'1 million d'euros par an. En termes de recettes, le montant des impositions directes est toujours resté identique depuis 2015, à l'exception de la revalorisation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dont le taux est de 14%, restant inférieur à ce qui est pratiqué en Guadeloupe continentale, mais ce qui a permis en 2022 de ramener 1,7 million d'euros de recettes pour un coût du service de la collecte et de traitement des déchets de 1,9 million d'euros. Pour 2023, le Conseil communautaire a d'ailleurs choisi de maintenir l'ensemble des taux d'imposition directe sans augmentation de la part intercommunale. Le budget d'adduction d'eau, en 2022, il a généré un résultat de fonctionnement de 522 892 € et d'investissement de 2 315 088 €. C'est donc le budget qui est aujourd'hui le plus excédentaire. Cet excédent nous permettra dans les années à venir de nous concentrer sur toutes les opérations d'investissement nécessaires pour entretenir le réseau d'eau potable, avec notamment le changement de canalisation, la réhabilitation des réservoirs, mais aussi les extensions du réseau programmées sur les 3 communes. Notre réseau de distribution fonctionne à Marie-Galante 24 heures sur 24 et toute l'année avec une eau potable de qualité issue de notre nappe phréatique, et il est nécessaire d'investir régulièrement pour maintenir cette qualité de service. Le troisième budget, le budget d'assainissement, est dédié au fonctionnement du service public d'assainissement collectif. À Marie-Galante, peu d'abonnés sont reliés à ce réseau qui est pourtant coûteux à entretenir et les recettes de ce service sont peu élevées, ce qui explique qu'à ce jour, le budget soit encore déficitaire, avec un déficit de fin 2022 de 337 596 €. Notre objectif est de tendre progressivement vers la résorption totale du déficit de ce budget, tout en menant les travaux de mise en conformité des 2 stations d'épuration du territoire qui sont indispensables pour la protection de l'environnement. Le quatrième budget, le SPANC, est celui du service public d'assainissement non collectif, c'est-à-dire de contrôle des fosses septiques individuelles. Ce service est une compétence exercée par la communauté de communes depuis la fin de l'année 2021 et 2022 est sa première année de fonctionnement complète. Les recettes du service sont les redevances payées par les usagers qui demandent un contrôle de leur installation et elles financent le coût du personnel affecté au contrôle. Le budget du port, 5e budget de la communauté de communes, regroupe le fonctionnement des 3 ports départementaux de Marie-Galante, gérés par la communauté de communes.
En 2022, ce budget a dégagé un excédent de 667 171 €. Il est financé par les recettes portuaires et permet d'assurer le fonctionnement des gares maritimes, l'accueil des passagers, des pêcheurs et des plaisanciers. Les excédents doivent servir à investir pour améliorer les conditions d'accueil. Le redressement des finances de la communauté de communes est donc devenu une réalité. Je souhaite que nous nous en félicitions sans pour autant nous en gargariser. La communauté de communes reste une structure fragile, comme le montre le budget de l'assainissement encore déficitaire. C'est la raison pour laquelle nous ne devons jamais relâcher nos efforts pour maîtriser les recettes et les dépenses. C'est aussi le signe que pendant ces dernières années, nous avons dû nous serrer la ceinture pour rattraper les excès du passé. Nous avons dû par conséquent ajourner les nouveaux investissements que nous devons aujourd'hui mener à bien. Je pense notamment à la construction d'un nouveau centre de tri pour héberger notre personnel dans de meilleures conditions, la poursuite de nos efforts en matière de collecte des ordures ménagères, même si nous avons réussi à acheter 2 camions bennes et à doubler le nombre de points d'apport volontaire sur le territoire. Nous aurons aussi la création d'un exutoire pour les déchets verts qui, à ce jour, n'existe pas, l'entretien du réseau de bornes à incendie dont la communauté de communes a récupéré la compétence il y a peu et qui mérite beaucoup d'investissement, la réhabilitation de la zone d'activité de Grand-Anse pour accueillir de nouvelles activités artisanales et industrielles, l'entretien et l'extension du réseau d'éclairage public hors route nationale et départementale, l'accompagnement des socioprofessionnels à la mise en place d'une nouvelle solution d'abattage, même si la CCMG ne doit pas commettre à nouveau l'erreur de gérer en direct un abattoir. L'accompagnement de la filière agricole, plus généralement, et de la filière canne-sucre-rhum en particulier, pour ce qui relève des compétences de la communauté de communes. Revoir et améliorer l'accueil touristique, poursuivre le soutien à l'organisation d'événements et de festivals avec Terre de Blues, Cannes Spirit, le Rallye des Îles du Soleil, le Tour cycliste de Marie-Galante et bien d'autres. Accompagner les porteurs de projets à travers le programme Leader, réaliser un schéma cyclable à Marie-Galante pour encourager la pratique du vélo et sensibiliser les collectivités compétentes à la création de pistes cyclables. Accompagner la commune de Capesterre dans la lutte contre les sargasses, poursuivre le partenariat avec le Conservatoire du littoral pour la gestion des espaces naturels, mettre en œuvre des actions d'insertion et de cohésion sociale, particulièrement via les dispositifs de prévention de la délinquance. Vous l'entendez, la communauté de communes doit agir sur de très nombreuses thématiques qui nous concernent tous. Dans les années à venir, je me consacrerai donc à faire le maximum pour améliorer les services publics, les services au public relevant de la communauté de communes. Mon objectif a toujours été de servir au mieux le développement du territoire au service des Marie-Galantais. Cette gestion réaliste et saine des finances publiques nous a permis de remonter la pente. Il s'agit maintenant de poursuivre nos efforts et de déployer nos actions de façon très concrète au service du territoire. Merci à vous.